Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera la semaine du 22 au 28 juillet. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé comme d'habitude le tarot Rider-Waite et puis j'ai repris bien sûr le jeu divinatoire de Yagel Didier. Pour la carte conseil, j'ai utilisé cette fois-ci, je vous montre l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Voilà. Il est sympa aussi. Je crois que je vous l'avais présenté. Il faudrait que je recherche dans mes vidéos. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on va découvrir ce lundi? On a, oh là, on commence avec la Maison Dieu et avec la carte du voyage. Alors, ça commence fort. La Maison Dieu, qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire? Qu'il y a un bouleversement dans nos projets, tout simplement. Il peut y avoir ici un voyage qui est peut-être annulé, retardé. Votre train ne part pas à l'heure, votre avion. C'est une carte qui nous annonce aussi d'être prudent sur la route. Si vous devez voyager, on va se montrer très très prudent puisque la carte de la Maison Dieu, elle peut représenter bien sûr des petits accrochages, ça peut être des embouteillages aussi, ça peut représenter aussi que sur la route, par exemple, si vous devez partir, on s'énerve. Voilà, on se met en colère parce que ça n'avance pas, il y a des bouchons partout, peut-être il y a eu un accident et du coup, bah voilà, on est en arrêt et il va falloir attendre des minutes, voire des heures. Le voyage peut-être ne va pas se passer comme prévu, il fait chaud et c'est vrai que souvent quand on prend la route avec ces grosses chaleurs, on n'a pas trop de patience. L'été, on s'énerve davantage parce qu'il fait chaud, on aimerait arriver rapidement, il y a beaucoup de monde sur la route bien sûr. Donc ici on va se montrer très très prudent, surtout si vous devez vous déplacer. Ça peut représenter pour d'autres ici, eh bien, il y a un événement inattendu, une prise de conscience, un besoin ici de s'évader, un besoin ou de partir en vacances ou en tout cas de s'arrêter peut-être professionnellement, de faire une pause, tout simplement parce qu'on en a ras-le-bol, on a besoin de sortir, de s'aérer la tête, s'aérer les idées, besoin de sortir, d'aller faire les magasins, de voir du monde. En tout cas, on a un besoin ici de bouger. Voilà, il faut ici sortir. Pour d'autres, ça peut représenter un déménagement. Voilà, il est temps maintenant, je prends conscience que là où je vis, ça ne me plaît plus. Je suis pas bien dans cet environnement. Voilà, les voisins sont difficiles à vivre, ou tout simplement le paysage est moche, ou cet appartement ou cette maison, elle me sort par les yeux. Et là, j'ai vraiment besoin maintenant d'aller chercher autre chose ailleurs. Donc, il y a vraiment cette notion de départ, de voyage pour d'autres, mais en tout cas d'aller explorer de nouvelles choses, ou en tout cas un nouvel environnement. Pour mardi, maintenant, ça va mieux. Mardi, on retrouve la lune et la sagesse. Donc, avec la lune ici, on peut être un peu aussi dans le brouillard quelquefois. Avec la lune, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où se diriger. On a bien envie ici de partir, de bouger, mais ça nous fait quand même un petit peu peur parce qu'on change d'environnement. C'est une routine qui s'est installée. Donc là, on peut, pour certains, avoir des doutes et des incertitudes. Même si lundi, c'est sûr, j'en ai ras-le-bol, je décide de tout quitter, de partir, parce que là où je suis vraiment plus à ma place. Mardi, on peut avoir quelques doutes qui surgissent. Là, c'est votre inconscient qui vous dit, eh bien oui, mais quand même, tu es là depuis plusieurs années, tu es bien installé, tu connais ton environnement. Alors certes, il y a parfois quelques conflits, c'est pas facile, mais c'est un endroit où il y a une routine qui s'est installée et où tu as pris tes habitudes et finalement ça te convient. Donc là, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir tranquillement ici à ce qu'on pourrait mettre en place, où est-ce qu'on pourrait aller
peut-être ici besoin de... Ça peut parler aussi pour d'autres de solitude affective, par exemple. Hein. Ici, on s'isole un peu de sa famille, puisque la lune peut représenter, bien sûr, le lien avec la famille, avec les enfants. Hein. Et donc, pour certains, avec la carte ici de la sagesse, on pourrait ressentir une solitude affective. On se sent seul parce que peut-être on a l'impression de pas faire partie de cette famille, ou tout simplement c'est vous qui décidez de prendre du recul par rapport à la famille, par exemple. Il peut y avoir aussi professionnellement un certain ralentissement. Hein. On ne sait plus trop où on en est dans sa vie professionnelle, on peut se poser beaucoup de questions, et là aussi on a besoin de faire une pause pour voir un peu où on en est. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Financièrement, ça peut parler aussi que là il y a des restrictions, il y a des hauts et des bas. Et avec l'ermite, il nous oblige à gérer autrement, à faire attention, à regarder ses finances, à pas craquer pour tout et pour rien. Hein. Alors, par rapport à lundi, par exemple, la lune et la carte de la sagesse que moi que j'associe à l'ermite, ça pourrait représenter une lassitude générale. Voilà, ici ça peut représenter un ras-le-bol, une fatigue, ici par rapport à son entourage familial, mais ça peut être aussi amical ou tout simplement le voisinage qui fait que ici, voilà, hein, on peut ressentir une certaine tristesse, on peut ressentir, voilà, une lassitude, voilà, besoin de faire autre chose. Pour mercredi, on a ici le fou, suivi de la carte des anneaux, qui va représenter les engagements, les contrats, les signatures. Alors ici, avec le fou, on est prêt à se lancer. Voilà, on a envie de changer d'environnement, comme je vous le disais, ça peut être un déménagement. Envie de partir travailler ailleurs ou de quitter son emploi pour travailler dans une autre entreprise, par exemple. Et puis là, avec le fou, on prend le risque. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va atterrir, on ne sait pas où ça va nous mener, quelles sont les conséquences, mais tant pis. On a vraiment ce besoin de liberté et d'indépendance, on a vraiment ce besoin d'agir, voilà, besoin de se lancer. Donc ici, pour certains, vous signez un nouveau contrat professionnel, par exemple. Vous vous engagez à peut-être, vous signez par exemple un nouveau bail. Voilà, vous déménagez. Hein, ça peut être ici assez surprenant et puis assez rapide aussi. Hein. Donc ici, voilà, on s'engage, on signe un bail. Ça peut être pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouvel environnement. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, on se lance, on y va, on signe. Voilà, on prend le risque. Alors pour certains, professionnellement, on s'engage dans une nouvelle aventure professionnelle, on s'engage avec un associé, on s'engage vers un nouveau partenaire. On peut ici partir dans un nouvel environnement. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale également. Pour certains, on signe ici un prêt, un crédit par exemple. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le fou, allez, je me lance. Voilà, je suis un peu fou ou un peu folle, mais j'y vais, je prends le risque et puis je verrai bien. Quoi qu'il en soit, j'en assumerai les conséquences. On va regarder maintenant pour jeudi, on a l'arcane sans nom et le soleil. Vous avez bien fait de vous lancer ici mercredi, puisque jeudi ici ça annonce un changement radical, brutal c'est vrai, mais vous êtes prêt à vous délester, de tout ce qui vous encombre. Ça peut être des personnes, hein, d'ailleurs avec normalement dans la carte du tarot, la mort a une faux et elle coupe les têtes. Toutes les personnes qui me gênent, qui m'empêchent d'avancer, hop, je m'en sépare. Je les mets de côté.
Voilà, il y a peut-être des relations qui sont plus utiles ou qui vous apportent plus rien. Hein. Par exemple, le voisinage, là, je veux plus en entendre parler. Voilà, je déménage, je vais ailleurs, je garderai pas contact. Relationnellement aussi, les amis, parfois dans la vie, il y a des personnes qui s'éloignent comme ça. Ou nous, on s'éloigne d'eux parce que, arrivé un moment, ben voilà, on n'a plus rien à partager, on n'a plus rien à se dire. Ça peut représenter une séparation affective, une rupture. Voilà, c'est décidé. Je tourne le dos au passé. C'est terminé, c'est derrière moi. Je vais de l'avant. Je regarde et je vais ici avec le soleil vers ici quelque chose de plus épanouissant qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte de la joie, qui m'apporte ici la chance de découvrir un nouvel environnement beaucoup plus lumineux. Je vais m'épanouir par exemple dans une nouvelle vie professionnelle, je vais m'épanouir dans une nouvelle vie amoureuse par exemple. Hein. En tout cas avec le soleil, on a un esprit positif, on est optimiste. On voit le beau côté des choses. C'est la lumière, c'est la clarté, c'est le soleil, c'est la chaleur. Hein, donc ça nous apporte beaucoup de bonnes choses. Donc on a vraiment l'idée ici de se lancer. Voilà, on y va. Voilà, on se débarrasse peut-être des meubles, de tas de bibelots, de vêtements. On va pas partir avec grand chose. Parce que vous voyez, le fou, il a que le baluchon. Il emmène que ce qui lui est important. Il emmène souvent son expérience avec lui. Voilà, son expérience de vie. Voilà, pour lui, c'est le plus important. Après, les meubles, tout ce qui est matériel, il s'en fout. Voilà, je reconstruis, je rachèterai, voilà, je me débrouillerai avec ce que j'ai, mais je pars. Pour vendredi, maintenant, on a la roue de fortune et on a la carte du lion. Le lion, c'est votre force de caractère que vous avez en vous. C'est votre courage, c'est votre volonté et votre détermination. Vous êtes prêt ici à rebondir. La roue de fortune, c'est vous qui faites tourner cette roue parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer. Voilà, avec la roue, on ne revient pas en arrière. On ne stagne pas non plus. On ne fait pas un pas en avant, deux pas en arrière. Non, on a décidé ici d'avancer. Et puis, c'est la chance que l'on provoque. La chance, il faut la provoquer. Hein. Et puis, il y a des opportunités qui vont se présenter. Tiens, j'ai appris que un tel déménage, l'appartement va être libre. Moi, je serai toi, j'irai voir les propriétaires et j'essaierai de m'arranger avec eux. Par exemple, voilà, c'est une opportunité qui se présente. Vous saisissez votre chance, vous allez voir ces propriétaires. Vous dites que vous êtes prêt à le reprendre de suite, que vous pouvez verser de suite une caution, un loyer, et vous avez les clés par exemple. Vous voyez, c'est cette chance-là qui s'est présentée à vous. Donc ici, avec le lion, bah, c'est vous, c'est votre courage, c'est votre force, c'est vraiment cette envie de, allez, j'y vais, je vais de l'avant, j'ai envie de nouveauté dans ma vie, j'ai envie de changement et c'est maintenant. Le changement, il arrive maintenant et il faut que j'agisse maintenant. Donc c'est vraiment une belle carte d'action, c'est une carte de dynamisme également. Hein. Pour samedi, maintenant, on retrouve l'ermite et on retrouve le diable. Alors, c'est vrai qu'avec l'ermite, ici, on peut ici, par exemple, prendre un temps pour réfléchir tranquillement. On se pose, on s'isole un petit peu, parce qu'on a besoin peut-être d'aller chercher ici des renseignements. On a besoin de mettre une situation en lumière. Alors, ça peut représenter, bien sûr, que pour déménager, j'ai besoin, par exemple, de chercher l'endroit qui me convient, où j'aimerais habiter, dans quel contexte, quel environnement j'aimerais vivre, et puis chercher, bien sûr, ce nouveau logement. Ça peut être professionnel. Quel travail j'aimerais faire, dans quel travail je pourrais m'épanouir, avec quel genre de personnes j'aimerais travailler. Et là aussi, l'ermite, bah, il cherche, hein, avec sa lanterne. Voilà, ça peut être justement un moment où
on se pose des questions et on a besoin d'aller chercher en soi, hein, pas seulement à l'extérieur, mais aller chercher des réponses, tout simplement. Et avec le diable, ça pourrait parler aussi de relationnel, c'est-à-dire que on s'isole un peu. On a besoin ici d'éclaircir, de voir un peu quel genre de personnes nous entourent. Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de nous, est-ce qu'elles sont honnêtes? Est-ce que je peux faire confiance à certaines personnes de mon entourage? Est-ce que je ne me laisse pas envahir? Est-ce que je ne me laisse pas dominer par certaines personnes? Est-ce que j'ai pas laissé faire des personnes? Bon, écoute, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va aller là, tu vas faire ça, il faudrait que tu fasses comme ça. Voilà, et puis finalement, par la force des choses, parfois on peut se laisser dominer, tout simplement. Hein. Est-ce qu'on se fait pas un peu vampiriser aussi avec le diable? Il y a des personnes qui nous épuisent énergétiquement. Et on a peut-être besoin, pour ça, avec l'ermite, justement, de s'isoler un petit peu. De prendre du recul là aussi, parce que peut-être, il y a sans doute une situation dans votre environnement qui est peut-être pas très claire, pas très nette. Et justement, l'ermite, avec cette lanterne, il va aller chercher, mettre en lumière une relation, une situation. Est-ce que là, je ne me fais pas avoir? Est-ce que je ne vais pas me faire... est-ce que je ne vais pas me faire rouler, par exemple? Puisque le diable, il est malin, il est sournois. Hein? Donc, voilà, on a besoin peut-être de s'éloigner de certaines personnes toxiques, par exemple. Hein? Ça peut parler ici que l'on refoule ses émotions aussi, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Il garde tout pour lui. Hein. Donc, il pourrait y avoir une certaine méfiance par rapport à votre environnement. On se méfie ici, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui avance doucement, prudemment et lentement. Hein. Il a besoin ici de voir, voilà, une situation qui est peut-être pas très claire. Voilà, donc ça peut manquer de clarté dans une action, dans une voie professionnelle. Mais moi, je dirais que c'est surtout ici, il y a un manque de clarté au niveau relationnel. Donc, vous vous montrez prudent. Hein, c'est votre sagesse ici qui vous indique que, voilà, je vais faire attention. On va regarder pour dimanche maintenant. On a la carte du pendu suivi de la femme. Donc vous voyez, dimanche, il y a vraiment cette notion d'arrêt. Voilà, c'est un dimanche où je reste à la maison tranquillement, je me repose. J'ai besoin ici de calme, de tranquillité, de réfléchir tranquillement sur ma situation. Alors, votre situation affective, professionnelle, financière, votre situation aussi, votre vie aussi spirituelle. Hein. Il pourrait y avoir ici un questionnement sur votre vie spirituelle. Il pourrait y avoir un intéressement également pour tout ce qui est ésotérique, par exemple. Hein. On voit que le pendu, lui, vous voyez, il est en position de yoga. Il a la tête en bas et ça lui permet ici de... Voilà, de se délester aussi peut-être des énergies qui vous a plombé cette semaine, hein, des énergies ici lourdes, toxiques. On se déleste également de pensées parasites également. On a besoin ici de voir les choses sous un angle différent. Voilà, donc besoin de s'arrêter tranquillement, de faire une pause. Alors c'est peut-être ici votre féminité, votre part féminine qui vous indique que vous avez besoin justement de cet arrêt. C'est votre intuition qui vous parle, votre intuition féminine ici qui vous indique que dimanche je ne fais rien,
Voilà, même si j'ai envie de passer une journée seule, à lire un bon livre, ou en tout cas à prendre du temps pour moi, à me relaxer. Voilà, peut-être vous faites du Reiki, du Qigong, ça peut être un stage de yoga par exemple. Voilà, en tout cas on a besoin de se relaxer, on a besoin de se détendre. Et puis c'est peut-être une relation avec une femme aussi que vous mettez en arrêt. Hein. Ici, ça annonce, ça peut apporter aussi le pendu annonce souvent des blocages. Il y a ici un blocage relationnel par rapport à une femme de votre entourage. Ça peut être votre maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une voisine, par exemple. Hein. Ici, on n'arrive pas à communiquer. Voilà, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Donc pour certains ici, voilà, on arrête de voir une personne par exemple. Hein. Ou c'est votre intuition plutôt qui vous parle. On va regarder maintenant le message de cette semaine. Je regarde les cartes s'il n'y a pas autre chose que je pourrais ici vous indiquer. Non. Si ça me vient, voilà. On a la carte, donc le message pour cette semaine, c'est la mémoire. Vous voyez, avec toutes ces personnes ici. On va regarder le message du corbeau. Qu'est-ce qu'il vous indique sur cette mémoire? Les corbeaux n'oublient jamais leur ami ni leur ennemi. Si la population de leur territoire change constamment, ces oiseaux remarquables reconnaissent ceux qui leur ont fait du mal et ceux qui les ont aidés. Lorsqu'ils repèrent un prédateur ou un être humain qui leur a nui, ils deviennent hystériques et avertissent tous leurs congénères du danger. Ils répandent aussi des bonnes nouvelles, comme les personnes qui partagent leur repas avec les oiseaux ou les endroits où l'on jette souvent de la nourriture. Le plus remarquable est qu'ils transmettent aussi la mémoire de ces expériences aux jeunes générations. Malgré toute leur complexité, les corbeaux ne semblent pas accorder facilement leur pardon. La carte de la mémoire vous suggère d'examiner les domaines dans lesquels vous pourriez laisser les blessures ou les situations passées influencer vos relations présentes. Est-ce de la prudence ou du ressentiment? Vous voyez, on se montre prudent et ici, vos ressentis, votre intuition qui vous parle, qui vous indique. Vous attendez-vous à ce que les autres se comportent d'une certaine manière du fait de leur agissement d'autrefois? Vous voyez, c'est une semaine où on va quand même avoir beaucoup de remises en question concernant ces relations. Alors, les relations, bien sûr, comme je vous le disais, hein, comme c'est un tirage général, à vous de voir si c'est des relations familiales, voisinage, amicales, ou affectif, hein, ou amoureux par exemple. Donc voilà, en tout cas c'est une prise de conscience ici, même si on a des peurs et des doutes, hein, ici on a besoin d'éclaircir une situation et en tout cas on a besoin de ce changement. Ici il y a vraiment cette notion de vouloir bouger, de vouloir changer les choses, même si pour ça on a besoin de parfois s'arrêter, faire une petite pause, prendre un temps de réflexion, hein, pour voir où on en est actuellement dans sa vie et surtout avec les autres. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre quelques petites notes pour voir s'il y a une journée particulière dans la semaine qui vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.